Oublie pas, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Bienvenue les amis sur Panacotech. Aujourd'hui encore, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. Vous l'avez peut-être vu passer sur ma chaîne, j'avais unboxé il y a quelques temps la nouvelle Polar, enfin la dernière Polar parce qu'elle est sortie je crois en août, la Polar Init. Donc c'est une montre qui est caractérisée comme montre multisport. Pour moi c'est plutôt une montre connectée sportive, même si on la porte très bien au quotidien. Aujourd'hui c'est l'heure du test. Comme d'habitude on va procéder en différentes étapes. Au départ on va parler de ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ses fonctionnalités. Ensuite je vais vous montrer un petit peu l'interface de la montre, puis l'interface de l'application. Je conclurai après pour vous dire à qui cette montre peut correspondre. Allez c'est parti, on commence par les caractéristiques. On en avait parlé pendant l'unboxing. Alors c'est une montre avec un cadran de 43 mm. Elle pèse 35 grammes avec le bracelet. Elle a un écran tactile de 240 par 240 pixels. Elle a une autonomie différente en fonction de ses utilisations, mais elle a une autonomie à peu près de 4 à 5 jours. En fonction de si on active le GPS ou non, l'autonomie baissera. Car oui, il y a le GPS du coup sur cette montre. C'est une montre multisport. Pourquoi? Parce qu'il va être possible de lancer différentes activités sportives. C'est pas forcément pour un type de sportif, vous allez voir il y a plusieurs profils, on peut définir plusieurs profils de sportifs grâce à cette montre. On peut aller jusqu'à 100 profils sur l'application et 20 profils directement sur la montre. On a un cardio-fréquence-mètre pour suivre notre rythme cardiaque pendant l'effort. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Voilà ses fonctionnalités principales, ça va être vraiment d'être un coach sportif, d'avoir l'aspect de coach sportif à votre poignet pour améliorer et avoir plus de détails sur vos performances sportives. Vous aider à calculer la VO2 max. Il y a bien entendu les fonctions classiques comme le suivi du sommeil, etc. Et pour finir, on peut recevoir aussi les notifications du téléphone sur cette montre, ça on va le voir. Elle est disponible au prix de 199 €. Voilà pour ce qui est de ses caractéristiques. On va voir maintenant ce que ça donne au niveau de la montre, de l'interface de la montre. Vous allez voir, c'est assez basique. C'est bien ou pas bien, ce sera à vous d'en juger. Si vous avez vu mes autres tests récemment sur par exemple la Huawei, la Galaxy, la Fossil, peu importe, vous allez voir que là, le système d'exploitation est un peu plus archaïque, je trouve, sans vouloir être mauvaise langue, ou alors on se sent moins dans quelque chose de récent. Mais bon, le but c'est qu'elle fasse le job. Allez, passons à la deuxième étape. Donc voilà, là on est sur l'écran principal de la montre. L'écran principal, on va pouvoir avoir différents moyens de naviguer dans la montre. Les premiers, ça va être les swipes. Voilà, en swipant par exemple de droite à gauche, on va pouvoir changer les cadrans derrière. C'est-à-dire, on va pouvoir voir toutes les informations. Par exemple, voilà, notre Lightly recharge. Est-ce qu'on a bien rechargé nos batteries cette nuit en dormant? Est-ce que on a fait un peu de cardio? La date, le pourcentage d'activité aujourd'hui et le rythme cardiaque actuel. Après, on va pouvoir swiper de haut en bas. De haut en bas, on va atterrir directement sur les raccourcis. Les raccourcis, ils vont être assez simples. Ça va être verrouiller, ne pas déranger et mode avion. Après, une fois qu'on va aller de bas en haut, on va voir les notifications qu'on a reçues. Les dernières notifications qu'on a reçues, bon, ça c'est une notification d'une application de caméra. Mais voilà, et on peut les effacer. À la base, moi je savais pas qu'on pouvait recevoir la notification du téléphone. Il faut les activer soit sur le téléphone dans l'application, soit sur la montre. On va voir ça. Après, on a un seul et unique bouton sur cette montre, celui-ci. Ce bouton va nous permettre d'aller arriver sur le menu. Le menu est assez simple, on va le parcourir avant de rentrer. On a démarré entraînement, sereine, ça nous permet de faire des exercices de respiration. On a chrono pour lancer un chronomètre, test fitness, ça on va en parler aussi, c'est pour tester voilà, son profil et ses capacités de fitness. Et le réglage. Si on commence par les réglages, on a dans les réglages généraux la synchronisation. Est-ce qu'on veut activer la fréquence cardiaque continue? Est-ce qu'on veut activer le mode avion? Ne pas déranger, ça c'est ce qu'on a vu dans les raccourcis. Notification téléphone, c'est là où on va activer pour recevoir les notifications du téléphone. Et après on choisit la langue, les unités, etc. Dans à propos de votre montre, on peut redémarrer la montre. Réglage physique, ça va être tout ce qui est nos paramètres physiques, notre taille, notre poids, la date de naissance, le sexe. Et on va pouvoir entrer aussi dans l'historique d'entraînement, choisir ses objectifs d'activité. Si on va être niveau 2, c'est moyennement actif. Niveau 3, c'est très actif. Niveau 1, etc. On peut aussi rentrer d'autres informations comme notre temps de sommeil, notre fréquence cardiaque maximale. Ça se calcule en fonction de l'âge. Fréquence cardiaque au repos et VO2 max. Dans réglage de la montre, on va pouvoir activer une alarme. Choisir si on veut voir la montre avec un cadran aiguille ou un cadran numérique. Régler l'heure, la date et choisir quand est-ce qu'on veut commencer une semaine dans l'application.
Voilà pour ce qui est des réglages. Maintenant, pour les entraînements. On va pouvoir démarrer des entraînements. Lorsqu'on va cliquer sur démarrer les entraînements, on arrive ici. On a plusieurs choix. Donc là, c'est un exercice de groupe. On va pouvoir balayer et voir tous les sports qui sont disponibles. Voilà, on swipe. On a natation, marche à pied, cross-trainer, vélo intérieur, course tapis, yoga, autres sports intérieurs, autres sports extérieurs, exercice de groupe, séance de musculation, course à pied, c'est ce qu'on a vu. Après, pour chaque entraînement, on va pouvoir voir en haut aussi le GPS est activé et notre rythme cardiaque. Là, j'ai un rythme cardiaque parce que j'ai mis mon doigt dessus. On va pouvoir aussi aller dans les réglages, ici dans un petit trou cranté, pour voir les suggestions d'entraînement qu'ils vont nous proposer. On peut voir, on va le voir, mais sinon on peut aussi choisir un entraînement avec un chrono, des intervalles ou compte à rebours. Si on va à suggestion d'entraînement, il va nous dire, voilà, est-ce qu'on veut un cardio long, un cardio moyen. Si je veux un cardio long, il va nous proposer un exercice long avec un rythme stable pour améliorer notre endurance et brûler les graisses. On peut le démarrer. On démarre. Il va nous proposer, voilà, une fréquence d'entraînement, des temps d'entraînement. Là, ça va être sur... là, et on a 10 minutes d'échauffement et après, on va aller sur autre chose. Ça va vraiment être un sorte de coach. Et là, il va pas falloir dépasser 134 battements de cœur par minute. Donc voilà, pour arrêter un entraînement, on appuie. On met en pause. Si on veut arrêter complètement, on reste appuyé sur le bouton. Et c'est terminé. Après, on peut l'enregistrer ou pas. Pour chaque type de sport, on peut après aller dans chrono intervalle, par exemple. Pour, voilà, activer le chrono dans cette séance. Et on peut aussi activer carrément un compte à rebours dans cette séance. Activer. Vous allez voir ce que ça donne. On lance. Et là voilà, on a des intervalles d'1 minute. On peut régler les intervalles pour avoir différents intervalles. Et comme ça, on a juste à suivre. On peut vraiment avoir différents types de sports, différents profils de sport. Ça, on le verra un peu plus dans l'application. C'est paramétrable, il y a jusqu'à 100 profils. Continuons maintenant avec Sereine. Sereine, ça va être un exercice de respiration, comme on a pu le voir sur d'autres montres. On peut régler la durée, on va dire. Si je mets une durée de 2 minutes, je vais vous montrer la durée. Voilà, hop. On va nous demander de se positionner, de ne pas bouger et après de respirer et d'inspirer en fonction du cercle. Voilà, là il nous demande d'inspirer et là il nous demande d'expirer. Tout simplement, il y a juste besoin de suivre ça. On peut voir après les résultats du dernier exercice. On a différentes zones de stress et de bien-être et il nous calcule avec notre rythme cardiaque où est-ce qu'on s'est positionné dans ces zones. Voilà pour Sereine. Ensuite, on a le chrono. Voilà, on peut lancer un chronomètre ou un compte à rebours. Si on lance un chronomètre, on appuie, on fait un autre tour, on arrête. Compte à rebours pareil, on choisit le nombre de temps et on démarre. Et là, il y a le compte à rebours. Ensuite, on a fait le tour des menus. Non, ensuite, il reste Test Fitness. Test Fitness, ça va nous permettre de nous tester, de voir un peu le coach. On va pouvoir lancer un test fitness. Ils vont nous demander de nous détendre pendant un certain nombre de temps. Puis après, ils vont nous demander de faire un certain nombre d'exercices. Voilà pour ce qui est de l'interface de la montre. C'est assez basique. Vous avez vu le système d'exploitation et autres. Maintenant, on va voir sur l'application ce que ça donne. Je lance l'application Polar Flow. Alors, notre écran principal de l'application, c'est ça, c'est l'activité. Donc là, celle du jour, il y a peut-être un peu moins à montrer. On va aller sur celle d'hier. Cet écran va nous permettre de voir tout ce qu'on a fait pendant la journée. On a en haut plusieurs onglets. Les onglets vont nous donner notre type d'activité. Par exemple, à 10 h, là, c'était reposer, sommeil ou position allongée. Il y a eu 10 heures sur la journée de position allongée. Sur position assise, il y a eu 5 heures sur la journée. Intensité faible, 5 heures. Intensité moyenne, 40 minutes. 41 minutes et intensité élevée 48 minutes. Et on a 55 minutes où l'intensité il n'y avait pas de place, c'est-à-dire c'était sûrement lorsque je rechargeais la montre ou quelque chose comme ça. Ah, c'était quand je faisais la mise à jour, je l'avais posé pour faire la mise à jour. Ça, on va les retrouver voilà, dans le cercle, dans le petit camembert, avec ici, on voit la nuit, ici, intensité faible, position allongée, repos. Si je reviens sur ce mode, on voit où ils sont répartis dans la journée. On voit par exemple que là, il y a eu une activité sportive, que là, il y a eu la fréquence cardiaque la plus basse, et que là, c'était pendant le sommeil.
Tout ce qui est en blanc à droite, c'était le sommeil. Et après, il y a eu des petites activités en bleu plus foncé. Plus c'est des activités à haute intensité. Après, si je clique par exemple sur le sommeil, je vais arriver directement sur l'onglet sommeil. Mais on va en reparler après. On a le bilan, nombre de pas, 18 000 pas, nombre de distance 13 km. Temps d'activité 7h25, nombre de calories brûlées 3198 et la nuit de sommeil qui était de 8h54, grosse nuit. On peut voir sur la semaine, bon là le lundi il vient de commencer, mais voilà on peut voir sur les jours d'avant et après sur le mois. Après voilà, de cet onglet on va pouvoir, si j'appuie sur le petit icône sommeil de la route, on va avoir voilà le compte rendu du sommeil avec 5 heures de sommeil léger, 1 heure de sommeil profond, 2 heures paradoxal, 30 minutes d'interruption avec vraiment la chronologie, c'est-à-dire le sommeil, interruption, 8 heures, hop, le dimanche. On a un statut du sommeil, un calcul, bonne durée, durée bonne, fiabilité, bonne régénération. On a un score, 83 sur 100. Donc pour un dimanche c'était bien. Référencement, la durée ok, durée 8h54. Interruption de 15 minutes, continuité, voilà, on a plein de données sur le sommeil. C'est assez complet. On peut aussi dire que voilà, j'ai bien dormi. Pour ajouter un commentaire. Ça, c'est de l'écran principal. Ensuite, on a en dessous, vous le voyez, plusieurs onglets. L'onglet entraînement, l'onglet nightly recharge, l'onglet sommeil et l'onglet plus. Si on va sur l'onglet entraînement, on va voir l'entraînement qu'on a fait de la journée là, du dimanche. La distance, la durée, nombre de calories. Si on va sur le résumé de la course à pied de dimanche, on a toutes les données. 47 minutes la durée, le nombre de kilomètres, le rythme cardiaque moyen, le nombre de calories brûlées, le rythme cardiaque minimum, maximal, le pourcentage de graisse brûlée, voilà, toutes ces données d'entraînement, c'est aussi super complet. On a un running index qui dit est-ce que c'était un bon running ou pas en fonction du rythme cardiaque, tout ce qui a été calculé. On a des petits feedbacks qui nous disent que ce type d'entraînement c'était avec une allure un peu soutenue, ça nous permet d'améliorer l'aérobie, l'endurance des muscles, etc. On a la zone cardiaque pendant l'entraînement, voilà le petit graphique. Et bien entendu, vu que la montre a un GPS, on a le petit tracé GPS avec l'allure moyenne par kilomètre. On met une petite note, on peut mettre un commentaire. C'est tout bon. Voilà, on peut vraiment avoir le détail de nos entraînements. C'est assez complet aussi. L'application est assez bonne, je trouve. Je m'attendais à pire vu, on va dire, l'aspect interface de la montre. Mais vraiment, l'application est précise et ça se voit que c'est fait pour du sport et assez intuitive. Après, on va avoir l'onglet Nightly Recharge. Nightly Recharge va examiner le sommeil en fonction des entraînements qu'on a fait afin de savoir si on a bien récupéré pendant la nuit des efforts et des nombres de pas ou les entraînements qu'on a fait la veille. Là, on a un score qui dit qu'on est assez bon. C'est basé sur les statuts SNA. Ça va regarder en gros la fréquence cardiaque, la variabilité de fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. Là encore, on est vraiment sur quelque chose de spécifique. Mais ce qui est important pour ceux qui ne s'intéressent pas dans les détails à ça, c'est d'avoir la note qui dit assez bon. Ensuite, l'onglet sommeil, on va retourner sur ce qu'on a vu en partant de l'écran principal, c'est-à-dire le détail du sommeil d'aujourd'hui, avec le score sur la semaine, le score sur la journée, avec la durée de sommeil, le nombre d'interruptions, etc. L'onglet plus va nous permettre à la fois de paramétrer un peu la montre, paramétrer l'application et de voir un petit peu un résumé. On peut aller dans flux. Dans flux, on va voir notre synthèse de course à pied, d'activités quotidiennes, etc. C'est notre flux d'activité. On peut aller dans Sereine pour avoir des tutoriels sur comment utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, la respiration. On peut aller dans Notification. Bon là, il n'y a pas de notification. Dans Profil sportif pour se créer un profil sportif, comme je vous le disais. C'est-à-dire, c'est ce qui va apparaître sur la montre. On peut en avoir jusqu'à 20 sur la montre et il y en a 100 sur l'application. Donc en fonction du sport que vous faites, regardez tout ce qu'il y a. On peut se créer sur l'application 100 profils. Seul 20 sera sur la montre. Ça va nous permettre de lancer des types de sports via la montre qu'on a choisi ici. Hop, on en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Voilà, vous voyez, une fois qu'on dépasse les 20, que les 20 premiers sont pris en compte sur la montre. Ça va vous permettre, lorsque je vais mettre la montre, de pouvoir lancer du beach volley, du beach. Après, on peut bien entendu les réorganiser. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, dispositif, c'est des réglages de la montre. Est-ce qu'on veut afficher l'heure? On peut voir la version du firmware. De la mise à jour si elle a été faite, sur quel poignet, est-ce qu'on active ou non les notifications téléphone, c'est là aussi qu'on va pouvoir les activer. Paramètres généraux, ça va être les paramètres, voilà, est-ce qu'on connecte Apple Health, est-ce qu'on connecte à MyFitnessPal, voilà, on va pouvoir faire plusieurs choses. Premier jour de la semaine, est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est dimanche, on peut dire que c'est samedi, calendrier, et après on va tout retrouver là-dedans. Voilà, ma semaine qui commence le samedi, et voilà. Et après on a une section support, tout bêtement. Voilà les amis, pour ce qui est de l'application, on a vu la montre, on a vu l'application, on a vu les caractéristiques, maintenant on va conclure, c'est parti.
Pour ma part, j'ai vu des points positifs et des points négatifs. Déjà, cette montre s'adresse vraiment à ceux qui vont pratiquer du sport. Elle peut être utilisée comme montre quotidienne, mais je vous avoue que l'aspect du système d'exploitation, ça fait un peu montre qu'on achète sur AliExpress ou les choses comme ça. Ça fait un peu montre avec un système d'exploitation assez ancien, juste pour la tête des menus, hein, c'est juste graphique. Après, on a par rapport à d'autres montres que j'ai testées, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'haut-parleur. On peut quand même recevoir les notifications des messages, mais elles sont tronquées. Voilà, vous voyez, elles sont tronquées. Ça, c'est vraiment que la couverture du livre. Après, ce qu'il y a dedans au niveau sportif, c'est super précis. Cette montre va être parfaite pour un sportif ou quelqu'un qui a envie de devenir sportif et faire du sport, parce qu'on va avoir un suivi de sommeil, un suivi d'activité super précis, et on va bien le retrouver sur l'application. Ça va être une bonne application de suivi de santé. Avec le Nightly Recharge, etc., plus on va porter la montre, plus ça va comparer avec l'historique qu'on a fait tout seul et calculer notre niveau. Ça veut dire, ça va être vraiment un coach sur votre poignet pour améliorer à la fois votre sport et à la fois votre condition de vie et votre hygiène de vie. Elle est disponible à 199 €. Moi, je trouve ça un poil cher. Bon, après, je sais pas la totale de technologie qu'il y a dedans. Du coup, je vous recommande cette montre si vous voulez vraiment avoir un suivi sportif, un suivi d'activité et avoir quelques notifications de votre téléphone. Pas de musique dessus, pas d'appel, pas de SMS, pas d'assistant vocal. Pour moi, cette montre aurait été vraiment parfaite si elle était sortie il y a 1 an ou 2. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.